Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je suis très heureux, c'est un immense bonheur de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette autre vidéo. Merci de regarder la chaîne de Sport Viking Débrief, connaisseur qu'on est, la chaîne de tous les amoureux du football. Alors les potos, comme vous le savez, au sommaire du jour, nous allons débriefer la rencontre FC Barcelone-Bayern de Munich. Alors pour plus de détails, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions édition 2021-2022, le FC Barcelone recevait aujourd'hui le Bayern de Munich. Moi franchement les potos, je ne sais pas si vous et moi, nous avons regardé le même match. Mais je pense que connaisseur que vous êtes, quand vous avez regardé le FC Barcelone jouer aujourd'hui, si tu es un amoureux du football, je pense que tu as dû être déçu, énormément déçu de cette équipe-là. On a vu une équipe du FC Barcelone non convaincante. Et c'est pas là le problème. Tu peux être battu à domicile, ça peut arriver, c'est le football. Mais quand tu joues à domicile, ton premier match de Ligue des Champions, je pense que tu ne dois pas faire une piètre prestation comme l'a fait aujourd'hui le FC Barcelone. Aujourd'hui, le FC Barcelone s'est fait manger à domicile. Ils se sont fait ridiculiser. C'est-à-dire ils ont été dans tous les mauvais coups. On n'a pas vu un collectif sur le terrain. Individuellement, à part Memphis Depay et Sergio Busquets, moi je n'ai vu aucun joueur du FC Barcelone être à la hauteur de l'événement. Tu ne peux pas jouer à domicile devant ton public et te faire ridiculiser de la sorte. Depuis l'attaque, en passant par le milieu de terrain jusqu'en défense, moi je n'ai vu aucun collectif du FC Barcelone. Et je ne sais même pas dans quel système tactique a évolué aujourd'hui Ronald Koeman. Je pense que Ronald Koeman n'est pas l'homme de la situation pour le FC Barcelone. Quant à Gérard Piqué, là, je ne sais même pas quoi dire de lui. Je ne sais même pas est-ce que Gérard Piqué est actionnaire au FC Barcelone ou bien il est imposé par le président Laporta à l'entraîneur. Je ne sais vraiment pas. Ou bien à part Gérard Piqué, il n'y a pas un autre défenseur central pour le remplacer dans l'effectif du FC Barcelone. Là, moi, je ne sais vraiment pas. Parce que Gérard Piqué n'a plus sa place sur un terrain de football. Gérard Piqué n'a plus sa place dans ce effectif du FC Barcelone. Il a fait son temps. On reconnaît que c'est un grand défenseur. Mais arrivé un moment, il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire au revoir. Il faut savoir partir la tête haute. Je pense qu'il est grand temps, les potos, je pense qu'il est grand temps pour que Ansu Fati, Sergio Aguero et Ousmane Dembélé fassent leur retour pour redonner un nouveau visage à cette équipe du FC Barcelone. Les potos, aujourd'hui, quand tu regardes le FC Barcelone, dans tous les compartiments de jeu, ils ont été dominés. Ils ont été dominés physiquement, ils ont été dominés tactiquement, ils ont été dominés individuellement, dans tous les compartiments de jeu. Ça dit, tu regardes le FC Barcelone, tu joues à domicile, tu es mené, mais ils n'ont même pas les ressources nécessaires pour aller prendre le ballon dans le pied des Bavarois. Les Bavarois jouent à l'étranger et c'est comme s'ils jouaient à domicile. Ils ont même le gardien Ter Stegen qui sort, qui fait tout ce qu'il veut. Ter Stegen, aujourd'hui, il a été abandonné par sa défense. Le pauvre. Le pauvre, il a été abandonné par sa défense. Mais tu regardes aujourd'hui les Bavarois jouer, c'est comme s'ils jouaient dans leur propre jardin. Ils font tout ce qu'ils veulent du ballon, c'est-à-dire ils accélèrent quand ils veulent, ils temporisent quand ils veulent. C'est eux qui donnent le tempo du match. C'est-à-dire aujourd'hui, les Bavarois se sont comportés en maîtres au Nou Camp. Moi, franchement, j'ai eu honte de cette équipe du FC Barcelone. Si j'étais supporter, j'aurais rapidement plié mon maillot du FC Barcelone, le déposer quelque part dans mon armoire, jusqu'à ce que cette équipe sache que oui, quand elle joue de la sorte, il y a des personnes assises dans leur fauteuil qui souffrent énormément dans leur cœur. On ne peut pas payer son ticket, aller dans un stade et assister à une piètre prestation. Il est préférable que je sois battu, mais au moins laisser un bon visage, une bonne image aux supporters. Mais je pense que vraiment les joueurs aujourd'hui, le visage qu'ils nous ont monté, la prestation qu'ils ont déroulée aujourd'hui, franchement, moi je suis dégoûté. Donc les potos, aujourd'hui le FC Barcelone s'est fait humilier à domicile sur le score de 3-0. Sachez que Lewandowski a encore marqué, il a même inscrit un doublé. Outre le match du FC Barcelone, sachez qu'aujourd'hui aussi, il y avait d'autres rencontres sur tous les stades européens. Et dans ce cadre, on a le FC Séville qui recevait Salzbourg. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Ensuite, on a les Young Boys qui recevaient Manchester United. Victoire des Young Boys sur le score de 2-1. Alors, sachez que l'international portugais à 36 ans a encore marqué aujourd'hui. Il s'agit bien de Cristiano Ronaldo. Alors, les potos, moi, je me pose une question de savoir quand est-ce que ce monstre arrêtera d'enfiler des buts. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Mancuniens de savoir que Cristiano Ronaldo est revenu et il continue d'enfiler des buts. Aussi, il y a Lille qui recevait Wolfsburg.
match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Il y a également Villarreal qui a été tenu en échec par Atalanta sur le score de 2 buts partout entre les deux formations. Et il y a le Chelsea de Romelu Lukaku qui recevait le Zénith Saint-Pétersbourg. Victoire des coéquipiers de Romelu Lukaku sur le score de 1-0. Sachez que l'international belge a été l'unique buteur de cette rencontre. Et les poteaux, il y a Malmo qui a été battu à domicile par la Juventus de Turin sur le score de 3-0. Et le dernier match de cette soirée, il y a Dynamo de Kiev qui recevait le Benfica Lisbonne. Et match nul, 0 but partout entre les deux formations. Alors les potes, suite et fin de cette première journée de la Ligue des Champions édition 2021-2022, ce sera pour le mercredi 15 septembre. Et à cet effet, on a l'Inter de Milan qui reçoit le Real de Madrid de Karim Benzema. Ben ça, c'est l'un des chocs de cette journée que je vous invite tous à suivre. Ce sera pour le coup de 20 h. On a aussi l'Atlético de Madrid qui reçoit le FC Porto, toujours à la même heure, 20 h. On a aussi le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Bruges. Ben là, on espère que Lionel Messi prendra part à cette rencontre. Et on a aussi le Liverpool FC qui reçoit l'AC Milan. Ben, on espère que pour ce déplacement, Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers auront fait un résultat positif du côté de Anfield. Et pour terminer les rencontres de demain, on a Manchester City qui reçoit Leipzig. Donc, alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Quant à moi, j'ai été très heureux de vous présenter cette autre vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi, active aussi la cloche des notifications pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Quant à nos abonnés, je vous dis merci de partager les vidéos, merci de liker, merci pour tous vos commentaires. The King Debrief connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux du ballon rond. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à discuter partout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour d'autres débriefs, pour d'autres résultats. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. À très bientôt.